J'ai déchiré un rideau au lycée. Enfin attendez, avant tout, je pense qu'il faut tout remettre dans l'ordre. Aujourd'hui les amis, je vais vous raconter le jour où je me suis chié dessus d'une puissance. Et honnêtement, j'en ai vécu des trucs chauds, mais là l'histoire que je vais vous raconter, c'est pire que la dernière vidéo. Vraiment, c'est 100 fois pire. Écoutez, on perd pas plus de temps, c'est parti. Bon, alors déjà, tout commence une semaine avant les faits. Et là, je pense que vous vous demandez, mais où est-ce que ça a pu se passer? Parce que la dernière fois, tu nous as raconté une connerie que t'avais fait en 3e en cours d'espagnol. Et là, vous devez vous dire, mais en quel cours c'était? Bah oui, en cours d'espagnol. Non mais voilà, mais le cours d'espagnol, les mecs, il est maudit. Depuis la 6e, il n'y a pas un seul cours d'espagnol qui s'est passé normalement. Et en plus, on peut même pas dire que c'est à cause de la prof, j'ai changé de prof. Donc voilà, j'étais en espagnol avec mes potes et je trouve qu'on devait faire un groupe de 5 parce que voilà, je sais plus, on devait faire un oral. Voilà, on devait faire un oral. Extrait tout de suite de mon oral. Hola a todos, están viendo el programa de Bon voilà, alors sans surprise, l'oral est explosé. Mais c'est pas ça qui va compter. Parce que du coup, on était en groupe et si vous voulez, on était au fond de la classe. Donc en fait, il y avait plein de petits îlots, on devait genre être 5 groupes dans la classe. Et si vous voulez, il y avait la classe comme ça. Là, il y a la prof sur son bureau. Et nous, on était là, on était vraiment dans le coin, voilà. Et mon pote, comme d'habitude, il dit à la prof, Madame, est-ce qu'on peut sortir les téléphones pour traduire et travailler, évidemment, de toute façon. Oui, allez-y, vous pouvez bien sûr. Mais par contre, on travaille, hein, pas de jeux vidéo, d'accord? Allez. Oui, bah bien sûr, madame, évidemment. Bon voilà, je vous fais pas un dessin, ça a joué à Clash Royale. Et j'étais le seul de mon groupe qui travaillait, voilà, je tiens à le dire. Et donc, en face de moi, j'avais un pote, et à côté de lui, il y avait 2 potes. Donc en gros, c'était 3 en face de moi. Il m'a dit, fais un petit doigt. Non, wesh. Non, moi je suis pas dans la violence. Et derrière mes 3 potes qui étaient en face de moi, il y avait le fameux rideau. Le rideau de malheur. Donc autant vous dire que j'étais loin du rideau et que donc j'avais impossibilité de l'exterminer. Bref, et du coup voilà, on s'amuse tout ça. Et là mon pote, il a l'idée de faire des filtres Snap. Et du coup voilà, on fait des filtres, tout ça. Et à un moment, moi évidemment, mec très intelligent que je suis, je prends son téléphone avec une aisance et une rapidité mon gars. Et du coup moi je suis comme ça, je suis en arrière, tu vois, j'ai son tel. Et lui du coup il se penche en avant pour récupérer son téléphone. Bon bref, et en gros les pieds de la chaise étaient levés. Et du coup on est là, il me tire un peu et je dis ok, je lâche le téléphone. Et là il y a un autre pote qui était à côté de ce pote là. Et ce pote a la bonne idée quand il voit mon pote en avant de bouger sa chaise. Comme ça quand mon pote va retourner en arrière, il va faire un salto arrière et s'ouvrir le crâne en fait. Donc voilà, effectivement c'était une excellente idée de la part de mon ami. Et bah faut dire qu'il est très intelligent parce que ça n'a absolument pas loupé. C'est-à-dire qu'en fait quand il s'est repenché en arrière pour tomber sur ses pieds, il est parti en arrière et il s'est cogné en arrière contre le mur et accessoirement contre le rideau. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que rien de tout ça ne serait arrivé si mon ami avait eu une meilleure chaise. Alors quoi de mieux que la Asbaga E3? Regardez-moi ce soutien lombaire et ces petites aillettes qui sont complètement modifiables. Aujourd'hui, je vous présente une chaise ergonomique hyper confortable. Quand on est un gros gamer comme moi qui passe plusieurs heures à jouer, le confort c'est hyper important. Surtout si vous voulez pas avoir le dos explosé à 50 ans. Elle a des accoudoirs sidés qui permettent de vraiment trouver la bonne position quand vous jouez. Comme vous le voyez à l'écran, les accoudoirs sont pliables et ça c'est incroyable. Tu peux les ranger hyper efficacement. Elle a aussi un bon appui-tête et un très bon soutien lombaire pour éviter la fatigue. Et évidemment les deux sont 100% réglables. Comme ça vous pouvez tout simplement trouver la meilleure des positions et avoir le meilleur confort. Mais surtout elle a un tissu en mèche respirant. Donc en gros même si vous jouez pendant des heures, vous risquez même pas de transpirer. Évidemment l'appui-tête est entièrement ajustable. Il monte, il descend. Ah oui, et aussi j'ai oublié de vous parler du repose-pied. Ah là 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 là. Et là vous avez plus qu'à taper votre meilleure sieste. Donc grâce à tout ça tu risques beaucoup moins de te faire mal. C'est clairement une chaise pensée pour le confort longue durée, que ce soit pour le gaming, le travail ou le streaming. Elle est stable, confortable et clairement faite pour les gamers ou les monteurs qui veulent être à l'aise tout en ayant une chaise stylée. Et en plus ce fauteuil est actuellement l'un des fauteuils ergonomiques les plus réglables du monde, avec jusqu'à 22 options de réglage. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Franchement si vous voulez une chaise, je vous conseille clairement celle-là. Sur ce, on retourne à la vidéo. Donc bon évidemment tout ça a provoqué un peu d'inquiétude. Parce que nous on se disait putain est-ce que ça va? Non bon évidemment c'est absolument pas vrai, on s'est bien foutu de sa gueule. Du coup dans la classe il y a un peu tout le monde qui nous a regardé, la prof elle a regardé de loin comme ça, après elle s'est dit bah vas-y bah les couilles. Et là voilà, on quitte le cours, il y a pas de problème. Et là on se retrouve une semaine plus tard, voilà. Et là c'est là que les emmerdes vont commencer. Parce qu'en fait on s'assoit en cours d'espagnol à 8h du mat comme la semaine d'avant. Et là je vois le mec, je savais mec quand on est rentré dans la salle, je savais déjà qu'on était foutu. Je vous jure j'ai senti l'aura de la prof, elle était meurtrière gros. Parce que en gros moi comme je vous ai dit j'étais du coup face
grâce à mes potes qui étaient de dos. Et elle, en fait, elle a longé la salle, elle est arrivée derrière eux. Parce qu'en fait, j'ai pas précisé, mais je crois qu'on avait déjà remarqué que le rideau était un peu coupé. Mais en tout cas, c'était vraiment pas nous. Genre, il est juste tombé en arrière avec sa chaise. Donc, il aurait pas pu déchirer un rideau. Et là, la prof arrive, elle chope le rideau, elle dit c'est quoi ça? Qui a fait ça? Et là, on dit non, madame, c'est vraiment pas nous et tout. Elle dit c'est pas vous, hein, d'accord. Bon, c'est quoi? Si il y en a pas un qui se dénonce, vous irez tous les 5 en prison. Quoi? C'est lui. J'ai dénoncé. Non, bon, évidemment, je rigole, j'ai dénoncé personne parce que tu connais. Oh, merde, t'as 47, on trahit pas, mon gars. Non, en vrai, juste, bah, du coup, c'était vraiment pas nous, quoi. Donc, même moi, j'ai dit non, c'est pas nous et tout. Sauf qu'en fait, elle croyait pas, elle disait non, mais vous foutez de ma gueule, c'est des coupures de ciseaux et tout. Parce que, effectivement, en fait, vraiment, le rideau, genre, la coupure était ultra nette. Genre, c'était pas déchiré. Genre, c'était vraiment, genre, le mec, une big cisaille. Sauf que, évidemment, vu qu'on a zéro chance, la coupure était littéralement là où était mon pote. La coupure, elle s'est centrée derrière lui, comme si elle pouvait pas se mettre ailleurs. Et là, c'est le moment où on chie dessus parce qu'elle dit d'accord, bah, à la fin de la séance, on va aller chez la CPE. Ah, c'est pas une blague. Du coup, moi, c'est le moment où je n'ai aucune solidarité et où j'essaie juste de m'en sortir individuellement. J'en avais rien à foutre de mes potes. Moi, je voulais juste ne pas me faire niquer par ma mère, en fait. Et du coup, quand la prof commence à retourner à son bureau, moi, d'une voix extrêmement puissante, masculine et avec énormément de confiance en moi, je lâche cette phrase. Mais madame, moi, j'ai rien fait, hein. Je suis pas méchant, hein. Moi, je suis venu pour travailler, ok? Ah, il y a zéro blague. Toutes les meufs se sont foutues de ma gueule après. J'ai perdu 500 000 auras. Enfin, bref. Et elle dit pas de problème. Tu vas avec la CPE. Allez, ciao. Donc, bon, autant vous dire que pendant 1 heure je me suis chié dessus avec mes potes. Et en vrai je dis je me suis chié dessus, mais moi je savais que j'avais rien fait. Moi j'étais à l'autre bout, j'ai touché personne, j'ai rien fait. Celui qui devait se chier dessus, c'était mon pote qui est tombé. Et celui qui devait encore plus se chier dessus, c'était celui qui a fait tomber mon pote. Et du coup pendant 1 heure, il commence à entamer une manipulation. Non mais les mecs, on se trahit pas, hein. Oh les mecs, on dit pas que c'est moi qui ai bougé la chaise et tout. Oh là là. Ah je vous dis, oh les mecs, comment il s'est chié dessus, c'était satisfaisant. Et du coup là on arrive 3 minutes avant la fin du cours et je vois qu'on bouge pas. Donc je me dis putain let's go, incroyable. Et là elle dit venez. Bon bah du coup on vient, on se lève. Et moi les mecs, j'ai quitté ma classe comme si je partais à l'armée en fait. Salut les gars. Bah je suis désolé, en tout cas heureux de tous vous avoir connus. Et je pense que le plus important c'est pas ce qui s'est passé, mais de se souvenir des bons moments qu'on a vécu ensemble. Ah, je vous promets, ensuite, quand on marchait dans les couloirs jusqu'à la CPE, déjà, le couloir, il était infini, il voulait pas s'arrêter. Et surtout, mec, j'avais l'impression d'être dans une mission GTA. Ah, j'étais là, je marchais avec mon sac, j'étais avec mes 5 gars, j'avais l'impression que je venais de braquer une banque ou j'avais fait une singerie alors qu'on n'avait rien fait, mec. Et par contre, aussi, ce que je peux vous dire, c'est que dans ce genre de situation, si vous avez déjà vécu, ah là, d'un coup, plus personne sait marcher. C'est-à-dire qu'en fait, tous mes potes et moi, on marchait, mais tu vois, ça commençait à marcher, ça marche en arrière, tu vois. En fait, ça essaie de marcher, hop, là, ça repart. Et là arrive le moment où, on arrive en vie scolaire, elle dit voilà ce qui se passe, tout ça, et elle nous envoie en vie scolaire. Et là du coup les dames de la vie scolaire, elles nous disent bah voilà, vous allez nous faire un texte où vous nous expliquez tout ce qui s'est passé tout simplement. Et moi en fait là j'ai une haine qui a commencé à naître en moi, tu vois. Parce que du coup, le temps qu'on commence à écrire la lettre où on disait tout ce qui se passe, en fait les autres ils sont rentrés en cours après, parce que la pause c'est quoi, c'est 10 minutes. Et du coup les autres sont rentrés. Sauf que le cours qu'on avait après c'était 2 heures de français parce qu'on avait une big éval. En fait j'avais trop la haine parce que je me suis dit je vais me taper une sale note, je vais me faire foudroyer par ma mère. Du coup là j'ai une haine qui commence à monter en moi. Et là, le mec, c'est le moment de la vidéo, c'est le moment où vous allez être choqués, en fait. Vous allez être choqués de mes qualités d'écrivain et de ce qui s'est passé. Parce que du coup, mes potes, au bout de 5 minutes, il y en a un qui part, au bout de 10 minutes, et le dernier, il part au bout de 30 minutes. Sauf que moi, j'étais qu'à la moitié de ma rédaction. En fait, si vous voulez, à ce moment-là, je me sentais un peu comme un pirate, un peu comme Goldie Roger, un peu comme un personnage d'animé. J'avais été trahi par tous ceux que j'aimais et j'avais besoin de défendre ma liberté. Alors, pendant 1 heure, j'ai écrit, les mecs. Personne n'a jamais fait ça en vie scolaire, hein. Les mecs, je vous jure, j'ai fait un plan, j'ai fait intro, conclusion, partie, j'ai tout fait. Et en plus de ça, j'ai pris en photo. Donc je vais vous la lire tout de suite. Et juste avant de commencer la lecture, je rappelle encore une fois que ce message a pour but la paix et la liberté d'expression. Et la liberté d'aller en cours de français pour faire une éval. Alors je sais que je suis le seul mec qui veut faire une éval de français. Sauf qu'en fait, dans tous les cas, je l'aurais repassé, donc j'aurais rien loupé. Sur ce, les amis, je vous laisse avec cette lettre de l'écrivain Madou Ledoux. Je me nomme Madi Marico. J'ai 15 ans et je suis en seconde 3. Je me retrouve ici, ce vendredi 28 novembre à 10h22 sans raison valable. Qu'ai-je donc fait pour me retrouver dans cette situation? Tout d'abord, je vais vous expliquer ce qu'il s'est passé. Mercredi dernier, nous travaillions en groupe avec mes 4 amis dans la salle d'espagnol. Je traduisais mon travail à l'aide de mon téléphone quand tout d'un coup mon ami a penché sa chaise en avant pour voir le contenu affiché sur mon téléphone. Et quand il s'est laissé retomber en arrière, il est tombé. Ce qui a dégradé le rideau. Je me situais en face du rideau, séparé par 2 tables collées, donc j'ai à peine vu l'état du rideau et j'étais donc dans l'incapacité totale de le dégrader. Je le jure que ni moi ni mes amis n'avons dégradé le rideau de façon volontaire. Je ne suis pas une personne qui aime les ennuis.
et je les dénoncerai immédiatement. Bon voilà, là c'est le moment où je suis une grosse pute. Si l'un d'entre eux avait eu la mauvaise idée de couper le rideau au ciseau. Parce que du coup je le rappelle, mais c'est de ça qu'elle nous accuse. C'est de vraiment avoir pris un ciseau et de découper le rideau. Malgré qu'on lui expliquait que mon pote était tombé et que bah du coup voilà. Et là du coup commence la deuxième partie où j'insulte la vie scolaire littéralement. Maintenant, je ne comprends point ma présence ici. Je perds du temps pour un acte pas commis malgré que j'ai clamé plusieurs fois mon innocence. Je loupe une évaluation de français avec un coef probablement énorme car la direction n'a pas su prendre le temps d'écouter un jeune homme innocent. Le professeur d'espagnol suspecte le fait que le rideau a été coupé au ciseau car les découpes étaient bien trop nettes. Je n'ai pas de réponse à cela. Mais s'il y a bien quelque chose dont je suis sûr, c'est que je suis innocent. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Bon, alors je vous promets que tout ce que je viens de vous lire est vrai. Je vous mets littéralement à l'image tout de suite maintenant. Vous pouvez mettre pause si vous voulez le texte en fait. Les mecs, mais là je pense que vous vous disiez je suis un ouf. Mais oui, je suis un ouf. Mais en fait, j'étais énervé les gars. Et du coup là, je lâche tout ça les mecs. Oh, quand je pose le crayon après avoir écrit, je mets ma main sur la feuille comme ça. En fait, j'avais l'impression d'être Martin Luther King les mecs. Je venais de faire un discours magnifique. Oh les mecs, je me sentais trop chaud et du coup je retourne en cours. Je fais mon éval de français. J'ai fail. Bah du coup voilà, j'ai fail parce que j'avais que 1 heure à la place de 2 heures vu que je suis un connard qui a préféré débiter sur une feuille qui n'avait aucune importance dans ma vie en fin de compte. Du coup s'il vous plaît likez quand même la vidéo parce que bon j'espère ne pas avoir fait ça pour rien. Ensuite c'est la fin du cours de français donc on va manger tout ça et là on est convoqué chez la CPE. Ah oui là c'est pas le même level. Ah non là je peux vous dire que oh là il y avait une chiance autour de nous et quand je dis une chiance c'est à dire qu'on se chiait tous dessus tu vois on était en rond ça sentait la merde. Je pense que tu passais à côté de nous tu t'avais envie de vomir. Et là arrive le moment où on rentre dans le bureau de la CPE donc voilà on est là bonjour très poli on se chie dessus. De toute façon voilà il y a pas d'autres mots je sais même plus quoi dire quoi. Je suis dépité en fait. Et en fait il se trouve qu'elle avait lu nos feuilles. Et là direct d'entrée de jeu elle dit c'est qui le petit connard qui insultait la vie scolaire là parce qu'en fait c'est quand même mon métier et là tu me chies à la gueule littéralement. Bon alors elle l'a pas dit comme ça mais en gros c'est ce qu'elle voulait dire. Et là du coup bah j'étais pas du tout aussi sûr que dans ma lettre. Tu vois j'étais là oui c'est moi. Enfin en fait je voulais pas insulter. Non mais je voulais pas insulter la vie scolaire en fait. Et là du coup on commence à parler avec elle tout ça et en fait incroyable vraiment. Et en fait c'était la première fois que je la voyais et j'espère que c'était la dernière. Mais trop gentil, direct trop gentil. Elle dit bon moi j'étais pas là donc je vais pas désigner de coupable ou je sais pas quoi. Enfin vraiment trop gentil. Elle comprend que du coup c'était une petite blague de mon pote qui avait un peu voulu tirer tout ça. Mais du coup on lui fait comprendre que c'est juste la prof d'espagnol qui voulait pas comprendre que c'était pas nous. Et elle disait bon voilà je vais aller voir dans la salle tout ça etc. Je vais voir commencer et je vous dis. Et alors j'avais oublié de vous dire mais élément très important qui prouve un peu notre innocence c'est qu'à l'autre bout du rideau il y avait pareil plein de découpes comme ça un peu au ciseau et c'était à l'autre bout. Donc là ça pouvait pas être nous genre elle nous aurait vu. Là c'est la fin de l'histoire. Verdict on est très content mais on s'est bien chié dessus aussi mais on est très content. Et en fin de compte il s'est rien passé voilà. Je pense qu'elle s'est rendu compte qu'elle avait totalement tort. Mais encore pendant quelques semaines des fois elle nous faisait des petits chantages attention vous allez sortir la carte de crédit de vos parents je vais les appeler tu vois des fois elle lâchait des petits bails comme ça histoire de faire un peu de pression pour qu'on ferme nos bouches en cours mais sinon à part ça c'est pas aller plus loin. Donc voilà en gros dans ma vie j'ai perdu 1 heure j'ai loupé une évaluation je suis allé dans le bureau de la CPE ce que j'avais pas forcément envie en vrai de vrai. Et sinon qu'est-ce que j'ai gagné? Peut-être des abonnés j'espère grâce à cette vidéo s'il vous plaît. Enfin voilà c'est là que s'achève cette histoire mais je vous avoue que c'est un moment qui m'a bien saoulé. Je vous ai épargné pas mal de détails honnêtement parce que sinon ce serait trop long. Mais voilà j'espère que vous avez kiffé cette anecdote. Si c'était le cas n'hésitez pas à liker vous abonner vous connaissez la recette. Voilà c'était Madou le Doux n'hésitez pas à vous abonner. J'hésite à renommer ma chaîne comme ça hein. C'est un pote qui m'appelait comme ça à l'ancienne Madou le Doux. Et du coup voilà on m'a fait une petite pancarte Clash Royale en plus magnifique. Enfin voilà les amis j'espère que vous avez aimé c'était Mad. Et sur ce je vous dis ciao gangs.